Bishot Moav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui nous allons essayer d'expliquer un pasouk dans la paracha de la paracha de Ekev. Dans cette paracha de Ekev, il y a Moshe Rabbeinu alav shalom, il donne du moussar au Bnei Israël pour les rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, il leur dit: je ne suis pas en train de parler avec des gens qui ont connu Hachem. Je suis en train de parler avec tout le monde. Et il faut savoir que au moment que Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est 100%, ça s'est passé comme ça. Puisque la Torah, c'est les paroles de Moshe Rabbeinu avant qu'il est mort, il ne les a pas dit uniquement à ceux qui étaient présents. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a parlé avec tout le monde. Ça veut dire que même nous aussi on était présents. Beaucoup de fois ça arrive, même je vous le dis, beaucoup de fois ça arrive à Matan Torah que je sens Matan Torah. Je sens le don de la Torah, je sens qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner la Torah. Je ne sais pas, beaucoup de fois, il y a des choses qui m'arrivent que j'ai jamais vues, et on dirait que je les ai vues. Il y a des situations qui m'arrivent que il me semble que les avoir vécues. Il me semble les avoir vues. Je ne vais pas vous expliquer, mais c'est comme ça. Il n'y a pas un juif qui n'a pas reçu la Torah à Har-Sinaï. Moshe Rabbeinu alav shalom, avant de mourir, étant donné que c'est lui qui nous a donné la Torah, étant donné que c'est lui qui est monté au ciel, et c'est lui qui a porté la Torah, et c'est à travers lui que Hachem a donné la Torah au Bnei Israël. Ne croyez pas que Hachem a donné la Torah à quelqu'un d'autre qui nous la donne, non. C'est Moshe Rabbeinu. Torah tziva lanu Moshe Morasha Gilat Yaakov. Moshe. Et il dit à la Torah que les lettres Moshe, c'est les mêmes lettres de Hachem. Moshe, les mêmes lettres de Hachem. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que les paroles de Moshe, comme si c'est Hachem qui les dit. Les paroles qu'il a dit Moshe Rabbeinu, c'est comme les paroles. C'est les paroles d'Hachem. Il n'y a aucun mot que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit sans que Hachem lui a dit. Et même s'il y a des choses que Moshe Rabbeinu lui a dit, que Hachem lui a pas dit, Hachem était d'accord avec Moshe. Parce que Moshe, on dit Moshe Shapir Ka'amal, Moshe alav shalom, il connaissait tellement Hakadosh Baruch Hu, il connaissait tellement Hachem mieux que quiconque, ce que lui, il savait qu'est-ce que Hachem veut dire. Il connaît Hachem. Il connaissait comment séduire Hachem. Lorsque Hachem était en colère contre les Bnei Israël, Moshe Rabbeinu, il avait une façon comment séduire Hachem pour éteindre sa colère. Donc, Moshe Rabbeinu alav shalom, au moment que, avant de mourir, il a réuni même les Neshamot. Les Neshamot qui vont venir jusqu'à la venue de Mashiach. Pendant des milliers d'années qui vont... Il a parlé de tout, Moshe Rabbeinu, il a parlé de la destruction de Beth Amikdash, du premier, du deuxième. Il a parlé de la Shoah. Il a parlé de tout. Il leur a dit, à Haïdot, il a mis comme témoin du ciel et de la terre. Il a dit, voilà ce qui va vous arriver. Si vous voyez la paracha de Hokotai, et vous voyez la paracha de Kitabu, vous allez voir là-bas, ça fait peur. Tout ce que Moshe leur a dit, il va vous arriver ça. Si vous ne respectez pas Torah Mitzvot, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça, il va vous arriver ça. Tout s'est passé. Et lorsque vous faites Torah Mitzvot, il va vous arriver ça et ça et ça. Tout s'est passé.
comme Moshe Rabbeinu a prévu, il y est arrivé. Mais dans la paracha de Ekev, il y a une phrase que elle m'a beaucoup c'est écrit comme ça. Il dit à Moshe Rabbeinu au Bnei Israël, regardez comment Akadosh Baruch Hu vous aime. Vous êtes descendu en Égypte avec 70 personnes. Et de 70 personnes, vous êtes aujourd'hui des millions de personnes. Des millions de personnes. Il dit, je ne parle pas uniquement à ceux qui ont connu Hachem, je parle aussi à ceux qui ne sont pas là. Ça veut dire qu'ils vont naître plus tard. En plus, Moshe Rabbeinu leur dit, vous tous que vous êtes là, vous avez tous vu des miracles d'Hachem. Il n'y a pas ici quelqu'un qui ne l'a pas vu. Maintenant, il y avait deux choses. Il y avait ceux qui vont naître plus tard, ils étaient là-bas lorsque Moshe Rabbeinu leur a parlé. Il y avait ceux qui ont vu tous les miracles d'Hachem qui étaient présents. Donc tout le monde a vu, ça fait c'est quoi, 40 ans dans le désert? Mais réfléchis, c'est quoi quelques millions de personnes dans un désert où il n'y a rien du tout. Et ils ont vécu 40 ans. Et réfléchis un peu. Tu réfléchis, tu deviens fou. Tu ne comprends pas. Et si on va plus bas, le passage qui dit, et souvenez-vous ce que Hachem il a fait à Dathan et Abiram. Lorsque ils se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu, et la terre, elle a ouvert sa bouche, elle les a avalés. Et elle a avalé, elle a avalé tous leurs biens, et tout ce haïkoum, Rachid dit c'est quoi haïkoum? Kodavar, Zemamash Adam Shima'midu Araglav. Vous savez, avec quoi un homme il se vante? Avec l'argent. L'argent, il te fait marcher l'argent. L'argent. Il dit, l'argent il parle. Celui qui a l'argent, toutes les portes sont ouvertes devant lui. Celui qui n'a pas d'argent, il peut rien faire. Le riche, même s'il n'a pas la raison, parce qu'il est riche, l'argent lui donne raison. On bouge la tête, même s'il est fou, on bouge la tête parce qu'il est riche. On fait cadeau à l'argent. C'est l'argent qui te met sur les pattes. L'argent. Et Dathan et Abiram, comme Korah et Dathan et Abiram, ils ont réussi à réunir tout un monde derrière eux parce qu'ils étaient riches. Ils avaient de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a balé tout. Il a ouvert la terre et les a. Et Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, souvenez-vous de ça. Maintenant, la question que je me suis posée, pourquoi Moshe Rabbeinu il rappelle les Bnei Israël ce qui s'est passé avec Korah? C'est des individus. Pourquoi se rappeler ce qu'il a fait Korah et Dathan et Abiram, que la terre s'est ouverte? Quelle est la raison? Pourquoi on nous rappelle? Alors, il faut savoir une chose. Moshe Rabbeinu alav shalom, c'était quoi? C'était le prophète des prophètes. He was the leader. Il était l'homme, le chef spirituel de Am Israël. Il était aussi le roi. Il représentait Dieu. Moshe Rabbeinu représentait Akadosh Baruch Hu. Ah, maintenant, il faut savoir une chose. Vous avez ici Moshe Rabbeinu. Il rappelle au Béni Israël tous les miracles que Hachem leur a fait. Moshe Rabbeinu, il rappelle au Béni Israël Kriyat Yam Souf, la sortie de l'Égypte, les 10 plaies. Il leur rappelle combien ils ont vécu dans le désert 40 ans et Hachem les a maintenus. Il leur rappelle des millions de juifs dans le désert qui vivent avec la manne, qui vivent avec de l'eau. Il leur rappelle toutes les bonnes choses. Il leur rappelle toutes les bonnes choses.
Mais il leur rappelle une chose. Sachez, il y a deux cas de chefs. Il y a un chef spirituel qui, à travers la Torah, il enseigne la Torah et les gens vont le suivre. Il y a un autre cas, l'argent. Celui qui a l'argent. Celui qui a l'argent, il est très écouté. Tout le monde l'écoute. La preuve Korah, regarde, vous avez Moshe à cette époque-là et vous avez Korah. Et presque Korah, il a gagné la bataille. Pourquoi? Parce qu'il était riche. D'autre côté, on a vu que Moshe Rabbeinu, il a fallu, pour éteindre la mahloquette, il a fallu que le bon Dieu l'aide. Korah, il a gagné la bataille. Korah, il a réussi à prendre avec lui les 250 tzadikim. Les grands de la nation, il les a pris à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'il était riche. On a beaucoup de fois tendance à aller vers l'homme riche, écouter sa voix, que d'aller vers le tzaddik et écouter sa voix. Le tsar est très fort. Le tsar est très fort, je vous le dis. Hein. Le tsar, il est très très fort. Il peut t'aveugler. Au lieu que tu écoutes la vérité, tu vas écouter le mensonge. Et c'est là que Moshe Rabbeinu a dit au Israël, rappelez-vous, j'ai été perdu dans l'affaire avec Korah et Dathan Abiram. J'avais perdu. La Gemara dit que lorsque Moshe est passé, les gens ils cachaient leurs femmes. Korah il a fait courir un bruit, que Moshe Rabbeinu il regarde les femmes des autres. Alors que lui, il a quitté sa femme pour être au service de Béni Israël, et Korah, il a fait courir ce bruit que Moshe, il regarde les femmes mariées. Vous vous rendez compte de ça? Je sais que les hommes, lorsqu'ils voyaient que les femmes, parce que les femmes c'est une tzadkaniyot, les femmes, elles adoraient Moshe Rabbeinu. Et les hommes, ils disaient à leurs femmes, quoi, tu regardes Moshe? Ils étaient jaloux de leur femme parce qu'ils regardaient Moshe Rabbeinu. Regarde, au Korah, il est arrivé. Regarde, Dathan Abiram, Moshe Rabbeinu, il avait presque 80 ans. Il va chez eux. Parce qu'ils n'ont pas voulu venir chez lui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez eux. Et eux, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils ont commencé à l'insulter. Donc maintenant, tu as un leader qui s'appelle Moshe, qui a perdu la bataille, tout le monde l'a déserté, tout le monde le soupçonne qui regarde ses femmes. Donc il a dit Korah, toute l'assemblée, ils sont saints, et Hachem réside avec eux, mais pas toi, Moshe. Toi, tu inventes. Comment? Korah, tout ce que tu es, c'est grâce à Moshe. Et bien toi tu dis que lui il invente la Torah. Regarde, on est arrivé. Et les gens ont suivi Korah. C'est là le Tzara. Beaucoup de fois on peut être piégé entre un tzaddik et un rachat. Et au lieu qu'on suit le tzaddik, on va donner raison au rachat. C'est ce que Moshe Rabbeinu dit. Moshe Rabbeinu dit qu'il faut faire beaucoup attention aux mensonges. Il faut faire beaucoup pour regarder. Tous ceux qui ont suivi Korah ont été punis. Et regardez ce que Hachem a fait à Dathan et Abiram. Non seulement qu'ils ont été punis, mais Hachem il a fait disparaître tous leurs biens. Pourquoi Hachem il a fait disparaître tous leurs biens? Pour ne pas qu'il y ait un bien qui va rester et qu'on va dire ça appartenait à Korah. Ça appartenait à Dathan et Abiram. Rien n'appartenait à Dathan et Abiram. Il est resté que leur nom. Rien, aucun souvenir de Dathan et Abiram, aucun souvenir. Et ça, Moshe Rabbeinu, il nous fait faire attention. Mais pourquoi je vous dis ça?
Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, on pleure le Hawam Beit HaMikdash. On se pose la question. La Gemara dit que le deuxième temple, le deuxième Beit HaMikdash, il y avait Sinat Hinam, il y avait la haine gratuite. On se pose la question. La haine gratuite dit qu'ils étaient tzadikim. Alors, je me pose la question, comment je peux être tzadik? Comment on peut être tzadik et on peut haïr quelqu'un? Vous avez compris? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On peut être tzadik et haïr quelqu'un? J'ai jamais vu ça. Comment on peut haïr quelqu'un? On peut, en plus, la haine gratuite. La haine gratuite. La haine qui n'a pas de raison. Vous savez que une haine, elle se construit. On ne va pas haïr quelqu'un comme ça. Et surtout haïr quelqu'un gratuitement, sans raison. Et vraiment, il faut être bête. Haïr quelqu'un sans raison. Comment on peut haïr quelqu'un sans raison? Et d'après Hachamim, à l'époque du deuxième temple, les gens, ils étaient tzadikim. Ils étaient des Bnei Torah. Ils ont étudié la Torah. N'oubliez pas qu'il y avait à l'époque Rabban Yochanan ben Zakkai, un grand Tana. Il avait des élèves. Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était pas quiconque. C'était macho, c'était un grand. La Gemara dit, écoute bien, la Gemara dit que Hillel HaZaken, il avait 80 élèves. Le plus grand, c'était Yonatan ben Oziel. Le plus grand. Non, pardon. Non. Aussi, c'est Hillel HaZaken. Le plus grand, c'était Yonatan ben Oziel. Et le tout petit, c'était Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors, la Gemara dit, la Gemara dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, si on prend toute l'eau du monde, et on la rend encre, et on prend tous les arbres du monde, on fait des plumes, et on prend tous les papiers du monde, alors on va utiliser l'encre et les plumes et les papiers pour écrire la Chokhma de Rabban Yochanan ben Zakkai, on ne va même pas arriver à une goutte dans l'océan. C'est comme une goutte. Avec tout ce que tu as dans le monde et tu écris tous les papiers qu'il y a dans le monde, toute l'eau tu la rends encre et toutes les arbres plumes, à peine tu vas écrire une goutte de sa Chokhma. Pour vous dire, à l'époque de la destruction de Beit HaMikdash, qu'est-ce qu'on avait? Les tzadikim qu'on avait. Alors comment on pouvait avoir la haine gratuite? Voir un Hakam, qu'on appelle le Rabban Zakkai, il y avait beaucoup comme lui. D'où est la haine gratuite? Eh bien justement, écoute bien ce que je vais vous dire. Avant que tu poses la question sur l'époque de deuxième temple, pose-toi la question sur Korah. Comment Korah il a eu la haine? Alors que Korah, il n'était pas mis ceux qui levaient le Haron. Korah, il a vu Yitzhak Mitzrayim. Korah, il était multimilliardaire. Korah, il a vu ce que Moshe Rabbeinu représentait. Comment toi, Korah, tu peux être... Comment tu peux être jaloux de Moshe? De là, tu apprends que l'homme peut tomber. De là, tu apprends que c'est facile de tomber. Que si tu ne fais pas attention, tu peux tomber. Tu peux... Regarde Bilam. Bilam, c'était un prophète. Mais l'argent l'a aveuglé. Comment un prophète qui voit la vérité, il peut être aveuglé par l'argent? Comment? Dis-moi, comment? Un prophète, il peut être aveuglé par l'argent. La Gemara, elle raconte sur Ahaz. Ahaz, c'était le serviteur de Elisha HaNavi. Elisha HaNavi, c'était un des plus grands prophètes que le peuple juif a eu. Et Ahaz, c'était son serviteur. Et Ahaz, non seulement qu'il était son serviteur, il était capable de ressusciter un mort. Comment il est devenu rachat? Et à telle époque, Hakam me dit qu'il n'a pas Hilek à Olam Haba. Il n'a pas Olam Haba.
Comment il peut aider? Comment? Eh bien, l'argent, il est aveugle. Parce que l'argent, il est ma'amid otra ala raglayn. De la même façon que la hukma, elle peut te donner un pouvoir, le pouvoir d'achat. Avec la hukma, tu peux acheter tout le monde. Qu'est-ce qu'il a demandé chez moi, Melech Akadosh Baruch Hu? Le temps que je dis chez moi, Melech, dis-moi que tu veux. La hukma, la richesse, les ennemis. Il a dit, je veux la hukma. Tu as la hukma, tu as tout. Tu as la hukma, tu as tout. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit chez moi, Melech? Il a dit, tu veux la hukma ou la richesse? C'est que la richesse aussi, elle te donne tous les pouvoirs. Ah oui, la hukma, l'argent, il te donne tous les pouvoirs. Comme Korah. Korah, il a acheté le pouvoir avec l'argent. Vous savez que la Gemara dit qu'à l'époque, il y avait des Kohanim qui n'étaient pas réouïm, qui n'étaient pas capables d'être Kohen Gadol. Ils achetaient. Ils allaient chez le roi, ils donnaient au roi une grosse somme d'argent pour devenir Kohen Gadol. Ils achetaient être Kohen Gadol avec de l'argent. Après être Kohen Gadol, il faut être tzaddik. Eux, ils achetaient avec l'argent. Et la Gemara dit que celui qui n'est pas tzaddik, qui est Kohen Gadol, il ne finit pas l'année. Ils savent qu'ils ne vont pas finir l'année. Mais ils veulent le kavod d'être Kohen Gadol. Le kavod, il est aveugle. Comment? Tu sais que tu vas finir l'année. Regarde, le Kohen précédent, il a acheté la Keuna, et parce qu'il n'était pas un Raoult, il n'était pas un tzaddik, il est mort dans l'année. Et toi, tu vas mourir. Ils s'en foutent. Il veut mettre les vêtements du Kohen Gadol. Ils s'en foutent. Et pour lui, le kavod. Regardez, l'argent et le kavod. L'argent et le kavod, il faut sortir l'homme de la tête. De sa tête. Il voit la mort. Attends, la magoule, espèce de fou. Être Kohen Gadol et rentrer à l'endroit, le saint des saints, tu vas mourir. Il s'en fout. C'est un kamikaze. Comme les kamikazes qui se suicident. Pour l'honneur, pour le kavod, pour la gloire, pour être dans l'histoire. Tel, il sait qu'il va le mettre dans la radio, dans les journaux, tout le monde va parler de lui. Et voilà. Le kavod. Attends, si Hachem ne t'a pas donné le kavod, pourquoi tu le cherches? La richesse et le kavod, c'est Hachem qui les donne. La richesse et le kavod, c'est Hachem qui les donne. S'il te les donne, il te les donne. Il ne te les donne pas quand tu veux les acheter. Eh bien, si tu cherches le kavod et que tu cherches l'argent que tu ne mérites pas, tu finiras mal. C'est ce que Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, il essaie d'expliquer au peuple d'Israël qu'il y a le kavod, il te met sur les pattes, il te donne un pouvoir. L'argent, il te donne un pouvoir, et la Torah, elle te donne un pouvoir. La différence est que lorsque tu achètes le pouvoir de la Torah, tu vas réussir. Si tu vas acheter le pouvoir de l'argent et le pouvoir de kavod, tu finiras mal. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il rappelle les bénis d'Israël. Souvenez-vous qu'est-ce qu'a fait Hachem à Korah. Parce qu'il cherchait un pouvoir qu'il ne méritait pas, à travers l'argent. Et à la fin, lui, Dathan et Abiram, ils ont perdu leur pouvoir, la terre les a engloutis, ils ont perdu leur argent, tout avec eux. Ça veut dire que finalement, quelqu'un qui cherche le pouvoir avec l'argent, il perd et l'argent et le pouvoir. Si Hachem te le donne, il te le donne. Mais toi, comme on a vu que Hachem il demande à Shlomo Melech, qu'est-ce que tu veux, quel pouvoir tu veux? Le pouvoir de la Chokma, le pouvoir de l'argent, ou le pouvoir d'être l'homme le plus fort, le kavod? Avoir tes ennemis sous tes pieds. Il dit non, je veux la Chokma. Je veux aide-moi à être hacham pour pouvoir comprendre la Torah. C'est ce que je veux. Qu'est-ce que je vais faire avec le pouvoir d'argent? L'argent n'est pas éternel, on ne le prend pas avec nous. Mais la chokma, oui, tu le prends avec toi. Si tu es hacham
et tu sais comment servir à Kadosh Baruch Hu, tu réussis et dans ce monde et dans l'autre monde. C'est ce que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il explique. Mais on voit qu'à l'époque de Beth Amikdash, à cette époque, il y avait la haine gratuite. La haine gratuite, c'est pas possible. Comment on peut avoir la haine gratuite? Comment? Eh bien, mes amis, la haine gratuite, vous savez comment elle vient la haine gratuite? Il y a la haine pour une cause. La haine gratuite, tu la vois pas, tu la connais pas. Les Baalé Moussar, ils disent que la haine gratuite, elle commence à grandir avec l'homme sans que l'homme il se rende compte. Si on peut le dire, c'est que l'homme, il s'adapte. Comme par exemple, un enfant qui grandit, il ne se rend pas compte qu'il grandit. Il grandit, mais il ne se rend pas compte. Il grandit. Comme par exemple, l'herbe. L'herbe, il grandit. À un moment donné, tu te rends compte que l'herbe, elle a grandi. Mais lorsque tu commences à grandir, tu vas chez le coiffeur, tu te coupes les cheveux. Une fois que tu l'as coupé. Mais tu ne sens pas que les cheveux, ils poussent. Qu'à un moment donné, tu te rends compte, ils ont poussé. Mais au départ, tu ne te rends pas compte, ça pousse. Jusqu'à un moment donné, tu fais attention, ça a poussé. Lorsqu'on parle des midot haute, des qualités mauvaises, aussi, lorsque ça commence à pousser, ça pousse doucement, on ne se rend pas compte. Jusqu'à que ça s'installe, et ça s'installe, on ne se rend même pas compte que c'est installé. Tu peux être même un tzaddik. C'est pour ça que les tzaddikim, fais attention. Je raconte une histoire que il y a beaucoup de tzaddikim que, par exemple, il y avait une fois un tzaddik qu'il mangeait que de la matzah shmora. Mais vraiment la matzah shmora, qu'elle est à 100% shmora. La matzah avec... Et un jour, les pauvres ils sont venus chez lui, la femme du Rav, au lieu qu'il lui donne au lieu qu'elle leur donne, les pauvres qui sont venus pour demander un peu de galette pour eux, au lieu qu'il leur donne la galette normale, elle leur a donné la matzah shmora de son mari. Si je ne me trompe pas, c'est le tzaddik de Apta, Alav Shalom. Un grand tzaddik. Bon. Et voilà, la fête elle est venue. Et la femme, elle se rend compte qu'elle a fait une bêtise. Au lieu de donner la matzah normale aux pauvres, elle leur a donné la matzah shmora que son mari, il a caché. Elle ne savait pas quoi faire. Et voilà. Elle lui apporte un matzah shmora. Qui n'était pas shmora, c'était pas la matzah. Le Rav, il la regarde. Il faut qu'un geste, il n'y a rien du tout. Il fait d'abord après, il la mange. La même semaine, il y a un couple qui vient le voir. Un couple ils veulent divorcer. Mais avant qu'ils divorcent, ils ont décidé de venir voir le tzaddik de Apta. Et le tzaddik de Apta, il leur dit, pourquoi vous voulez divorcer? Oui, cette femme-là, je l'ai mariée, mais je vois que c'est un mécatao, c'est MAU. Dans les midot, elle est zéro. Pourquoi? Parce qu'elle sait que je mange que la matzah shmora. Et cette année, elle m'a fait un scandale. Non, pas matzah shmora, matzah sheroya. Je ne mange pas la matzah sheroya. Ça veut dire qu'il y a beaucoup des juifs qui ne mangent pas la matzah trempée dans l'eau. Trempée dans la soupe. Il y a beaucoup. Mais il y a beaucoup de gens qui font une soupe avec la matzah. Il y a ceux qui ne mangent pas la soupe de la matzah. Parce qu'ils sont mahmerim, ils ne veulent pas. Elle sait que moi je ne mange pas la matzah shroya. La matzah qui est dans la soupe, je ne la mange pas. Elle me l'a fait. Et elle a insisté que je la mange parce que c'est une coutume chez eux à la maison. Ben comment? Elle me force à manger quelque chose que je ne veux pas manger. Donc c'est pas une femme pour moi, je vais la divorcer. Alors, il regarde le couple,
Donc, à cause de Matzah Shrouya, vous voulez divorcer? Oui. Ben, si ça commence comme ça, comment ça va se terminer? Ah bon? Eh bien, je vais vous raconter mon histoire. Il appelle sa femme. Il lui dit, Rabbanite, dis-moi Rabbanite, ce Pessah-là, qu'est-ce que tu m'as donné à manger comme matzah? Elle était choquée. Elle regarde son mari, elle tremblait. Elle dit, pourquoi mon mari tu me demandes ça? Non ma fille, ne crois pas que je vais m'énerver sur toi. Tu es ma femme, je t'adore. Mais dis-moi, est-ce que la veille de Pessah, je t'ai fait la guerre? Non. Et quel matzah tu m'as donné à manger? Il dit, mon mari, je ne peux pas te mentir, j'ai fait une grave bêtise. Ils sont venus des pauvres, où je veux que je leur donne la matzah normale, je leur ai donné la matzah shmora à toi. Je vois mon mari que tu t'es rendu compte, hein? Et je me suis énervé sur toi, alors tu m'as donné la matzah qui n'était pas shmora. Non, tu t'es pas énervé. Alors le Rav dit au couple, Hachem, ce qui l'intéresse le plus, lorsqu'on maîtrise le chaos, on maîtrise la colère, on maîtrise les mauvaises actions. Voilà, j'aurais pu m'énerver, j'aurais gagné quoi si je m'énerve? Si je m'énerve, j'aurais fait l'avera plus que si j'avais mangé du hametz. Parce que s'énerver, c'est comme Abodazara. J'ai mangé la matzah normale. Alors, il dit, toi, tu es mieux que moi. Matzah shrouya, c'est pas péché de la manger. C'est une umrah. C'est une coutume qu'on ne mange pas. À cause d'une coutume, tu veux divorcer? C'est même pas une mitzvah. C'est même pas une avera. Si c'était une avera de manger, si elle t'aurait donné du pain, je te comprends. Mais t'as donné la matzah shrouya, la matzah qui est trempée dans la soupe. Bon, tout le monde la mange. Il y a ceux qui ne la mangent pas, ben ils ne la mangent pas, c'est une coutume. Mais c'est pas hametz. Et à cause de ça, tu veux divorcer? Tu vois que les mauvaises mitzvot, regarde, parfois on croit qu'on fait mitzvah, on fait un avera. Ce monsieur-là, il veut divorcer parce qu'il croit qu'il fait une mitzvah, de divorcer sa femme, qui lui a donné la matzah shrouya. Mais c'est une avera que tu fais. Beaucoup des fois, on peut se tromper. On peut devenir un rachat avec des mauvaises, avec des choses mauvaises qu'on commence à faire, sans se rendre compte. On croit qu'on fait des bonnes choses, alors qu'on fait des mauvaises choses. C'est Adhinam, la haine gratuite. Ne crois pas qu'elle vient comme ça. Ne crois pas que Korah est devenu un rachat en un moment. N'oublie pas que Korah était parmi ceux qui levaient le Haron. C'est un tzaddik Korah. Mais le kavod, le fait d'être riche, le fait d'avoir un pouvoir de richesse, et qu'il n'a pas su le maîtriser, il est sorti derrière du chemin. Tu peux être aussi un grand tzaddik, parce que si tu es tzaddik, tout le monde va te faire de kavod. Et si tu ne sais pas maîtriser le kavod d'être tzaddik, tu peux aussi sortir du chemin. Ces tzaddikim-là, à l'époque du deuxième temple, ne crois pas qu'ils n'étaient pas tzaddikim. Et c'était tzaddikim. Mais malheureusement, en même temps qu'ils étaient tzaddikim, ils n'ont pas su maîtriser les mauvaises qualités qu'ils avaient. Jusqu'à qu'ils voyaient, ils ne voyaient pas. Jusqu'à que, par exemple, quelqu'un qui a une mauvaise haleine, est-ce qu'il sent qu'il a la mauvaise haleine? Il ne le sent pas. Parce que ça fait partie de lui. Quelqu'un qui sent mauvais, il sent pas, parce que ça fait partie de lui.
fait partie de lui. Mais il faut à lui de comprendre que lorsque tu ne manges pas, tu as mauvaise haleine. À lui de comprendre que lorsqu'il ne se lave pas, il pue. Il transpire. Beaucoup de fois, ça arrive que le matin, il y a des gens, le matin, il y a des gens qui ne brossent pas leurs dents, rien du tout, ils n'ont pas mangé, ils ont une mauvaise haleine, ils vont venir chez quelqu'un en face, ils vont nous parler en face, et surtout, ils croient qu'ils ne sont pas mauvais. C'est sûr qu'ils voient que l'autre, il commence à s'éloigner, il commence à faire un peu des... Il bouge à gauche, à droite, parce qu'il ne veut pas parler en face. Il croit que c'est normal. Les mauvaises qualités, les mauvaises méthodes, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Ils naissent avec nous, ils grandissent avec nous. C'est à nous de se rendre compte avec le moussard, on peut se réveiller qu'avec le moussard. Le moussard, on appelle ça moussard Hashem. La Torah, elle te donne, elle t'apprend. À tel point que le Rambam me dit qu'un Tamid Haram qui a une tache sur ses vêtements, il est Hayat Mita. Hayat Mita. Comment? Un haram, pourquoi? Parce que le haram, un haram, tout le monde le regarde. Pour le monde, le haram, il est parfait. Et lorsqu'il a une tache, les gens disent, comment le haram ne fait pas attention à cette tache? Une tache chez le haram, ça peut provoquer Hilul Hashem. Ça peut provoquer Hilul Hashem. Regardez cette histoire qu'on a racontée Shabbat de Kamtsa ou Bakamtsa. Haram, ils disent à cause de Kamtsa et Bakamtsa, le Beth Amikdash a été détruit. Parce qu'un homme, il a dit à quelqu'un, invite-moi mon ami qui s'appelle Kamtsa. Au lieu qu'il lui invite son ami qui s'appelle Kamtsa, il a invité son ennemi qui s'appelle Bakamtsa. Et lorsqu'il arrive au mariage, il voit son ennemi assis à table. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu m'as invité. Il a dit, non, c'est une erreur. Au lieu qu'il invite ton père comme ça, il t'a invité à toi. À l'époque, il n'y avait pas d'écart d'invitation. À l'époque, les invitations se faisaient par l'intermédiaire de quelqu'un qui était spécialiste, qui connaissait tout le monde, et on lui donnait la liste, tiens, tu m'invites cette liste de mes amis. Donc, au lieu qu'il invite comme ça, il invite Bakamtsa, le fils de Kamtsa, et qui était l'ennemi du monsieur qui a fait la fête. Il lui dit, tu dégages. Il dit, bah, je suis là, tu me laisses, je te paye mon repas. Non, tu dégages. Je te paye toute la table, tu dégages. Je te paye la moitié de la salle, tu dégages. Je te paye toute la saouda, tu dégages. Il lui dit. Moi, j'ai toujours dit, si je fais la fête, une fête, et j'invite mon ennemi par erreur, et il me dit, écoute-moi, ne me jette pas, ne fais pas devant tout le monde, je te paye toute la saouda, même s'il me paye avec la table, j'accepte. Celui-là, on lui paye toute la saouda, il n'accepte pas. C'est de la haine gratuite. C'est de la haine gratuite. Maintenant, il a une opportunité de faire la paix avec lui. Bon, puisque tu es là, il est bon, allez, on fait la paix. Allez, tu es là, et on oublie le passé. Non seulement qu'il ne veut pas oublier le passé, il le fait honte devant tout le monde. Maintenant, il y avait un problème. Il y avait Hachamim qui étaient présents. Hachamim, ils étaient présents. Hachamim, ils voient cette scène, que Hachamim se mêle, que Hachamim se lève, et dire au monsieur qui a fait la saouda, allez, ne fais pas honte comme ça, laisse-le. De leur voir que ces Hachamim, ils étaient corrompus. Ce n'étaient pas des vrais Hachamim. Parce que le propriétaire de la saouda, le fait qu'il n'a pas voulu encaisser toute la saouda, c'est qu'il était un homme qui était riche. Ils sont fous d'argent. Pour lui, c'est l'honneur qui compte. Le kavod. Hachamim, vous avez un pouvoir. Parce que vous êtes Hachamim. Vous êtes Hachamim. Vous pouvez lui donner une leçon.
Vous pouvez dire, monsieur, tu n'as pas honte de faire ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire honte à quelqu'un, ça suffit. En plus, il te propose de tout te payer. Où est le hesed? Les juifs, Baïchanim, ils ont honte les juifs, toi t'as pas honte, tu lui fais honte. Hachamim, ils tournent la tête, ils font rien. Ça veut dire que Hachamim aussi, c'était pas des vrais Hachamim, ils avaient des mauvaises midotes. Vous vous rendez compte? Le riche qui dirige, même Hachamim, en général, le Hacham, il dirige les riches. Jamais il a eu peur des riches. Jamais il a eu peur des riches. C'est écrit dans la Torah, Al-Tagoru Mipineish. Je vous raconte une belle histoire, très belle histoire. À Kraka, là-bas où il y avait le Rama, j'étais à Kraka, en Pologne. C'est Krakow. Il y avait beaucoup de tzadikim là-bas. Moi, j'ai une belle histoire là-bas à Krakow. Une fois, j'ai cherché la tombe d'un tzadik en pleine nuit. Et c'était l'obscurité au cimetière. Il y avait Migali Amokot, il y a beaucoup de tzadikim. Le Rama, plein de tzadikim sont enterrés là. C'est tous les grands tzadikim en Pologne. Si je ne me trompe pas, c'est le prix Hadash. Je ne sais pas, prix Hadash ou. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire quel tzadik j'ai cherché. Et soudainement, je l'appelais, je l'ai évoqué, tzadik, où tu es? Et quand je m'a ouvert les yeux, je voyais sa tombe qui était en face. Parce qu'au moment que j'allais repartir, ça veut dire, le tzaddik m'a dit voilà, je suis là. Alors il y avait une fois, lorsque il devait désigner un grand rabbin, il s'appelle Rabbi Shimon Sofer, qui était le fils de Hatam Sofer, mais il était jeune, alors très jeune, très jeune. Alors les jeunes ils étaient choqués de le voir. Il arrive pour donner son shiur, et le jour de son couronnement, tout le monde voit un jeune, barbe noire. Ils étaient déçus. Ils croyaient voir un homme avec une barbe blanche, un homme il voyaient un bébé. Et ils étaient un peu déçus, les gens de Krakow. Donc, il devait parler, il devait faire son premier discours. Il a dit, moi j'ai pas de discours à vous faire, je raconte une histoire. Il y avait une fois un juif qui faisait du mal à mon père Hatam Sofer. Il a envoyé 2 juifs chez lui, lui dire, si tu continues, tu seras puni. Il leur dit, moi je m'en fous de votre père, du Hatam Sofer. Pour qui se prend pour me punir? Moi je continue à faire mes bêtises. Les 2 shlichim, ils retournent chez Hatam Sofer. Hatam Sofer dit, allez-y l'avertir encore une fois. Avertissez-le que s'il continue à faire ça, il sera puni. Bon, ils sont revenus chez lui, il leur a dit, dites au Hatam Sofer que j'ai pas peur de lui. Alors le Hatam Sofer, il leur dit, maintenant, vous allez partir chez lui, voilà, je vous donne ce nom-là, il leur a dit, un pasuk kadosh. Et vous allez l'avertir, vous allez lui dire, si jamais tu ne fais pas tes chouvas et tu n'arrives pas de faire cette bêtise devant tout le monde, on va dire un passouk et tu vas tomber, tu vas mourir.
sont repartis chez lui, chez le riche là. Il a dit voilà, Hatam Sofa il nous a dit de te dire que si jamais tu fais pas tes chevaliers, tu arrêtes pas de faire ces bêtises, il y a pas ce qu'on va dire, et tu vas mourir. Il leur a dit alors dites-le, parce que je m'en fous de vous, parce que moi je continue. Et ils ont dit le passouk, et le monsieur est tombé, il est mort. Alors maintenant, Rabbi Shimon Sofer a dit, et vous savez qui était ce messager qui a dit le passouk? C'est moi. Et je me rappelle encore du passouk. Ils ont eu peur de lui. Ça veut dire, attention, ne me voyez pas que je suis jeune et j'ai une barbe noire. Celui qui suit pas le chemin d'Hachem, il sera puni. Ouais. Pourquoi je te raconte cette histoire? Parce qu'il y a un passage qui dit Alta Guru Mipini Ish. Hachamim n'ont pas le droit d'avoir peur de personne. Regardez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et même chez les Ashkenazim, les rabbins, ils avaient un pouvoir même du gouvernement. Ils avaient un pouvoir. À part que le pouvoir que la Torah leur donne, et les gouvernements aussi, ils doivent leur donner les pouvoirs. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Hachamim, ils sont émettes. Donc Hacham, il n'a pas le droit de tricher. Alors comment cette histoire de Kansa ou Bakansa, Hachamim, ils ont triché? Ça veut dire que de là on apprend que le tsara de l'argent il est fort. Le tsara des midot raot ils sont forts. Le tsara du kavod il est fort. Et le tsara d'être un vrai tzaddik c'est fort. Parce qu'il y a beaucoup de fois, le tsara il dit au tzaddik, profite un peu de ton pouvoir, profite un peu pour ton bien. Non, tu peux pas. On croyait que moi j'ai pas les tsara, moi aussi. Moi aussi j'ai les tsara, tout le monde a les tsara. De plus que les gens nous font kavod et le tsara est fort aussi. Il faut toujours dire que ce kavod qu'on me fait, c'est pas pour moi, c'est pour Hachem. C'est ce qu'on appelle le kavod à Torah. On fait kavod à la Torah, pas à toi. Qui es-tu, toi? C'est ça, il faut être réaliste. Et je pense que c'est ça. La paracha de Ekev, elle s'appelle Ekev et s'appelle talon. Ekev, c'est le talon. Et pourquoi on appelle cette paracha talon, le talon, Ekev? C'est parce que le talon du pied, il est vers le pied. Mais tu as vu que le Ekev, l'os du talon, il sort un peu. Ou pas? C'est ce que j'ai pensé ce matin. Le talon, le Ekev du pied, le talon du pied, il sort un peu. C'est de la folie. D'un côté, tu as le pied qui touche par terre, et tu as un os qui sort. Voilà, et qui sort, tu le vois. Ça veut dire, au talon qui touche par terre, mais c'est quoi ça? Cet os-là qui sort, et tu le vois. D'ailleurs, c'est le seul os dans tout le corps qui sort, il est voyant, tu le vois. Alors où c'est le talent? Parce qu'on dit Ekev, c'est être par terre. Alors, par terre, d'un côté, je veux être humble jusqu'au par terre, mais de l'autre côté, je vois mon talent. Mais le talent quoi? Et le talent, c'est un os qui sort. Alors, c'est pas une contradiction. A priori, le talent, il devait être un os qui ne sort pas. Mais on peut l'appeler le talent. Un talent, c'est un os qui ne sort pas, qu'il est invisible. Mais là, c'est trop visible. Tu prends le corps d'un être humain, ce qui ressort le plus, c'est le talent. C'est cet os-là qui sort du corps. Vraiment, il est là, il est visible, trop visible. Vous savez pourquoi ça? Quand il voit
il veut que tu vois cet os. Cet os qui te rappelle, c'est un talent. Il faut être anav. C'est comme par exemple un rappel. C'est comme par exemple, tu mets l'alarme pour te réveiller à 6 heures et l'alarme, elle te réveille à 6 heures. Elle te réveille à 6 heures. Ce talon-là qui sort du pied vers la terre, vers le bas, il te rappelle qu'il faut être talon. Il te rappelle, c'est un rappel. Il sort, il est hors commun, il sort. Pourquoi il sort? Pour te rappeler. C'est pas Gaba, je te rappelle, il faut être anav. Rappelle-toi, tu es venu du parterre, tu retournes au parterre. Et le talon, il est où? Vers le parterre. Oup! Il te rappelle, le talon, il te rappelle, regarde le parterre, regarde le parterre. Ne regarde pas le talon qui sort des pieds. Regarde le parterre. C'est là-bas que tu es venu, c'est là-bas où tu partiras. C'est la raison pourquoi cette paracha s'appelle Ekev. Et c'est la raison que Moshe Rabbeinu, dans cette paracha-là, de Ekev, il te rappelle l'histoire de Korah et de Datan Abiram, qu'ils ont été engloutis par la terre avec tous leurs biens. Haïkoum. Rachid dit c'est quoi Haïkoum? Le Chol Haïkoum et tout ce qui les tient. Parce que la richesse, elle te tient. Même si tu es moche, même si tu n'es pas beau, même si tu es ouelou, mais si tu es riche, l'argent, elle te maintient, elle te donne un pouvoir, l'argent. Mais l'argent, tu ne vas pas la prendre avec toi. Le vrai pouvoir, mon cher Rabbeinu leur dit, c'est Moussar Hashem, être un tzaddik. C'est ça le vrai pouvoir. Mais ne crois pas que si tu es un tzaddik, si tu ne sais pas maîtriser, être un tzaddik, tu peux tomber. La preuve, c'est Hachamim là, à l'histoire de Kamsa Bakamsa, qui voyaient devant eux une histoire bête, une histoire comme un riche, il fait honte à un autre monsieur, et ces Hachamim là, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Alors qu'eux, ils ont le pouvoir de l'arrêter. Comme Moshe Rabbeinu, il était Hacham, il n'a pas eu honte. Il n'a pas eu peur de Korah et d'Atavé Abiram. Lorsqu'il devait les punir, il les a punis. Comme Rabbi Shimon Sofer. Lorsqu'il a vu que tout le monde, ils étaient en train de se moquer de lui parce qu'il était jeune, il a dit, sachez que parmi, ne vous voyez pas comme ça. Mon père m'a envoyé, il m'a donné un nom à dire, et je retiens le nom encore. Parce que pour retenir ce nom, il faut être mécoupable, il faut être un grand tzaddik. On ne peut pas dire un passouk et un passouk si tu n'es pas un tzaddik. Il y a beaucoup de tzaddikim. Les psukim que nous on dit, ça ne fait aucun effet. Mais si tu es un tzaddik et tu dis ce passouk-là, ça peut faire beaucoup des effets. À tel point que le Gemara raconte sur la Behia, que lorsque la Behia, il faisait la Hamida, il y a un avis de perturber. Pourquoi? Parce que s'il dit Mehaya Mitim, tous les mots vont ressusciter. Lorsqu'il disait Mashiva Ruach Morida Geshem, il y avait le déluge. Lorsque ça sortait de sa bouche, Hachem apporte la pluie, il y avait pendant quelques secondes, le monde pouvait se détruire avec la pluie. Donc il y a un avis de le perturber un peu dans certaines phrases dans la prière pour ne pas que le monde se détruise. C'est la Gemara qui raconte ça sur la Behia. Donc de cette paracha de Ekev, la Torah, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il nous montre c'est quoi le pouvoir. Le pouvoir d'être hacham, le pouvoir d'être riche et le pouvoir du kavod. Et finalement, le conseil de Moshe Rabbeinu est Ekev. Si tu veux pas si tu veux pas être mal, profiter du kavod parce que tu es tzaddik, profiter du kavod parce que tu es riche, profiter du kavod parce que tu cherches le kavod,
faut être équif. Regarde toujours le signe de marque que Dieu a fait dans ton corps. Il est vers le parterre, le talon. Le talon qui sort. C'est comme si tu fais une marque dans tes mains pour que tu te rappelles quelque chose. Quand je vois qu'il a fait une marque dans tes pieds, vers la terre, qui te rappelle, hé, tu es venu de la terre, tu repars à la terre. Et donc tu vois tes pieds qui se voient, tu vois le talon. Et le talon il sort. Le talon il n'est pas plat. Parce qu'il est plat, il ne va rien te rappeler. Mais le fait qu'il sort vers le bas, ah, ça te rappelle quelque chose. C'est comme ce talon qui sort du pied, c'est comme une marque, un signe, regarde par terre. C'est comme ces flèches que tu as par exemple lorsque tu cherches un endroit, une flèche qui t'indique là où il faut y aller. Le talon que tu as dans le pied t'indique, c'est comme une flèche vers la terre. Et t'indique, hé, tu es venu de la terre, tu repars à la terre. Alors c'est pas la peine de se gonfler. Dégonfle-toi un peu. Et c'est la raison pourquoi mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il nous rappelle l'histoire de Korah, d'Atan, d'Abiram. Et mon cher Rabbeinu Alav Shalom, il dit au Bnei Israël, rappelez-vous, c'est cette histoire de Kamtsa, pas Kamtsa, elle donne beaucoup à réfléchir. Elle donne beaucoup à réfléchir, l'histoire de Kamtsa, pas Kamtsa. Elle donne beaucoup à réfléchir. C'est pas une histoire comme ça. C'est ça mon cher Rabbeinu, la paracha de Ekev. Et mon cher Rabbeinu Alav Shalom qui veut, Veria Ekev Tishmeon. Veria Ekev Tishmeon. C'est vraiment celui qui veut écouter la parole d'Hachem. La première chose à quoi il doit penser, parce que tu peux dire, mais pourquoi je dois écouter? Pourquoi je dois faire ça? La seule chose qui peut te refroidir et qui peut te mettre à la raison, sache que si tu n'écoutes pas la parole d'Hachem, tu auras un problème avec Hachem. Alors, calme-toi, abaisse tes yeux, et c'est tout. Et ferme-la. Et lorsque tu abaisses tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le talon. Et le talon, une fois que tu le vois, ça te rappelle que tu es venu de la terre. Un signe. La Gemara dit, pourquoi on met le techelet dans le talit? Pourquoi? Pourquoi il y a le bleu? Vous savez, c'est une mitzvah de mettre le techelet, le bleu dans le talit. Pourquoi? Parce que le ciel, il est bleu. Et le kissé à kavod, il est bleu. Alors lorsque tu vois le talit, qu'il est bleu, tu regardes le ciel qu'il est bleu. Ah. Et dès que tu vois le ciel qu'il est bleu, quand tu penses à Dieu. Donc quelque part, le talit, il te rappelle qu'il y a Dieu. Alors moi, j'ai ajouté une chose. J'ai dit, et le talit lui-même, il se dirige vers le parterre. Ou pas? C'est-à-dire que tu as deux choses qui te rappellent qu'il y a Dieu. Ou lorsque tu regardes le parterre, ça te rappelle, tu es venu du parterre, de la terre, tu retournes à la terre, alors ça te calme. Ou bien, tu vois, lorsque tu vois le bleu, tu vois le ciel, et qui te rappelle quoi? De toute façon, un jour, après 120 ans, je vais repartir là-haut. De la terre, je vais repartir là-haut. Ça veut dire que celui qui est à neuf, c'est celui qui va partir un jour là-haut, à Gan Eden. Celui qui est, comme Moshe Rabbeinu, Ish Moshe Anav Mikol Adam. Moshe Rabbeinu était Anav de tout homme qui était sur terre. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, toujours, il voyait le parterre. Il voyait toujours le parterre. Il voyait toujours, je suis venu de la terre, je repars à la terre. Pourquoi je vais pas à Gava? Et justement, Yerida et Tzorch Aliyah. De plus qu'un homme, il pense qu'il est par terre, c'est lui que Hachem va faire monter là-haut. Celui qui veut réussir dans la vie, c'est celui qui est Anav. Mais celui qui est Baal Gava, il perd dans l'affaire. C'est la raison pourquoi mon cher Rabbeinu a dit, voilà, regarde Datan et Abiram, regarde Korah, ils ont voulu acheter le kavod avec l'argent, ils avaient l'argent, le pouvoir de l'argent. Voilà, regarde ce qui est arrivé. C'est que mettons, mon cher Rabbeinu, c'est la raison pourquoi mon cher Rabbeinu, il a dit au Bnei Israël, je termine là, vous êtes tous là, ceux qui ont quitté l'Égypte, et vous tous quittent là, et ceux qui vont venir plus tard, ils sont encore là. Pourquoi ils sont encore là?
pour écouter tout ce que Moshe Rabbeinu, il a, pour ne pas que toi un jour, 3000 ans plus tard, tu veux dire j'ai rien écouté. Moshe Rabbeinu va dire oui, tu as écouté, tu étais là-bas toi aussi. Donc tout le monde était là. Voilà, c'est la paracha de Ekev. C'est une très belle paracha. Voilà, et c'est la paracha que chacun de nous, regardez, Kamsa ou Kamsa. C'est des grands hachamim, et voilà. Parce que ils n'ont pas utilisé leur pouvoir, et pour moi c'est un hacham, il doit utiliser son pouvoir pour Akadosh Baruch. Ils ont fait kavod ils ont cherché le kavod, comme ça, ils n'ont pas fait des réflexions sur ce riche, comme ça le riche, il continue toujours à leur faire le kavod. Ah oui, mes rabbins, ils sont super. Pourquoi tes rabbins sont super? Eh bien, parce qu'au lieu qu'ils me font des reproches, ils ne m'ont pas fait de reproches. Voilà. Ah, ils sont super. Oh, j'ai des rabbins qui sont extraordinaires. Ah bon, comment? Eh bien, parce que non, le rabbin, il doit se faire honte pour corriger les gens. Et de toute façon, en faisant ça, il va remonter. Voilà mon fils, que le beau Dieu protège. نضوي انا صغرتو على ربيع حي